Bonjour, notre invité ce matin, M. Sandy Vettel, qui est le directeur de YPAD SA. Bonjour, M. Vettel. Bonjour, M. Dim. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les parcs technologiques tels que YPark émergent un peu partout en Suisse? Oui, effectivement, il y a plusieurs parcs technologiques qui ont été créés au cours des dernières années. Chaque canton a un ou plusieurs parcs technologiques, effectivement. Quelle est la raison d'être d'un parc technologique? Sa raison d'être est celle de centraliser des activités qui font du sens d'être l'une à côté de l'autre, de créer des synergies, des collaborations entre des entreprises qui ont des activités techniques ou technologiques, et notamment des centres de recherche et développement, en l'occurrence pour nous, les centres de R&D de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Est-ce qu'il y a un avantage d'être spécialement dans un centre tel que celui-ci? Parce que je peux également louer mes locaux en tant qu'entreprise ailleurs au centre-ville. Évidemment, mais un parc technologique, c'est certes de l'immobilier, des infrastructures qui ont des conditions très intéressantes de par leur qualité, de par leur prix également relativement bas, parce qu'il y a du soutien des collectivités publiques. Mais être dans un parc technologique, ça signifie surtout bénéficier des interactions dans un écosystème et bénéficier des services que nous, YPark SA, on va délivrer aux entreprises pour les soutenir dans leur implantation, les soutenir dans leur développement d'affaires de manière générale. Est-ce dans ce sens-là que s'inscrit dans la nouvelle politique d'internationalisation de l'YPark? Parce que récemment, vous avez quand même fait la une des médias. Oui, tout à fait. Nous avons fait la une des médias avec un partenariat signé avec Otacity, qui est le cœur industriel du Japon à Tokyo. Et effectivement, cette politique d'internationalisation, cette volonté de tisser des liens avec d'autres parcs technologiques s'inscrit complètement dans la volonté d'amener des solutions pour le développement d'affaires aux entreprises qui vont dès lors pouvoir bénéficier de pied-à-terre et de conditions de développement à l'étranger extrêmement facilité par nos partenaires avec qui nous concluons ces partenariats. Concrètement, pour une entreprise suisse romande ou celle qui est installée à l'YPark, qu'est-ce que cela signifie un tel partenariat? Alors, ce partenariat implique 4 opportunités, 4 types de prestations dont vont pouvoir bénéficier les entreprises. Premièrement, c'est des infrastructures et c'est des locaux mis à disposition gratuitement dans un parc technologique pour une période déterminée. Deuxièmement, c'est des services d'accompagnement au développement d'affaires en programme établi sur mesure selon les objectifs et les souhaits de l'entreprise. Troisièmement, c'est un service d'accompagnement plus personnel, de coaching, de conseils sur les us et coutumes business avec deux pays avec des cultures autant différentes. Il est important de ne pas commettre d'impair quand on souhaite se développer dans ce pays. Et également des services de traduction. Et finalement, le 4e point, c'est une aide logistique et partiellement financière également pour trouver des solutions de transport, de logement et toute solution pratique pour la vie sur place à Otacity ou respectivement à YPark pour les entreprises d'Otacity. En d'autres termes, ces 4 avantages sont possibles, peuvent être bénéficiés par une entreprise suisse qui va au Japon et une entreprise japonaise qui vient ici chez nous. Exactement. On a vraiment voulu travailler en miroir avec des prestations équivalentes de part et d'autre. Donc, on a le but d'offrir, premièrement aux entreprises d'YPark, des possibilités d'internationalisation. Et de l'autre côté, nous avons pour ambition d'offrir à YPark un environnement privilégié pour des entreprises japonaises qui souhaitent s'établir en Suisse, notamment ici en Suisse romande à YPark. Mais cette ouverture, par exemple, vers l'Asie, est-ce qu'elle ne vous effraie pas? Si nous voulons atteindre nos ambitions, nous jouons dans la cour des grands, il faut aller se confronter aux réalités industrielles et technologiques des leaders économiques mondiaux, le Japon, les États-Unis, avec qui d'ailleurs nous avons des discussions en cours pour de tels partenariats, mais aussi des pays émergents comme le Brésil, la Turquie, la Russie. Et je crois que l'innovation de manière générale se passe à un niveau global aujourd'hui et nous devons, nous, être acteurs de ce réseau global. Nous remercions M. Vettel pour ces explications. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.